préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de moi. Bonjour, ça va? Oui, ça va, moi aussi ça va. Ah oui, peut-être les Barcelonais, vous allez pas bien. Putain, mais pour une fois que je regarde le foot, parce que normalement je regarde pas le foot. J'ai kiffé le match. Non, arrête, oulala, JLPC. Le match était cool à voir, il y avait plein de rebondissements quoi. Attention, oui, le footix parle. Eh, tu sais quoi, regarde-toi, attends. Tu sais quoi, regarde-toi, toi tu prends une semaine de ban. Oui, je suis un footix, frère, on dirait j'ai dit je suis un pro. Eh, ceux qui suivent le foot, vous aimez trop dire les gens ouais, ça le footix. Mais ok, oui, j'ai pas dit l'inverse. Qui a dit que j'étais un pro du foot, bordel? Tu m'as mis une mauvaise humeur, j'étais de bonne humeur là. Oh là là. T'es un gros footix, on s'en bat les couilles. Bah oui frère, tout le monde s'en bat les couilles. J'ai l'impression que je le prends mal quand on dit ça, espèce de footix de merde. Mange-moi squad. Redis que je suis un footix et je t'en VIP. En fait, je suis un footix. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas le droit de dire que c'était un beau match. En mode il faut regarder la Ligue 2, la Ligue 1, la Liga BBVA et la Ligue anglaise, la première ligue, cousin, pour donner un avis sur un match. C'est pas possible ça. Faut 10 ans de foot pour donner son avis, frère. Wesh. LOL c'est mieux. Mais en fait, putain, je réfléchissais parce que je regardais le foot. Et par contre, là, ça va vous faire du mal ce que je vais vous dire, les footeurs. En plus, là, vous êtes plein, je le sais, puisque j'ai lancé mon live pile à la fin du match. Donc peut-être qu'il y en a qui sont pas là sur tous mes lives. Mais là, je sais qu'il y a plein de footeurs qui sont là sur mon live, tu vois. Et quand je regardais le match, je me disais, mais c'est quoi en vrai le plus divertissant entre ça et WrestleMania? Et je pense que ma réponse va vous déplaire, hein. Ma réponse va vous déplaire, mais en même temps, oui, c'est pas comparable. Mais en même temps, c'est normal que ce soit WrestleMania. Est-ce que ça serait pas normal étant donné que c'est scripté le catch, tu vois? Ça veut dire que t'es jamais déçu. Genre, il y a WrestleMania, t'es pas déçu. Quoi qu'il arrive, tu sais que le match il va durer 30 minutes et que ça va être trop bien avec plein de rebondissements. Alors que le foot, ça aurait pu être un match où 1-0 sur un but, sur un penalty grave fermé où on se fait chier. Tu vois ce que je veux dire? Ok, juste, par contre, moi j'ai une question. En tant que footix, d'accord? J'aimerais que vous répondiez honnêtement. Mais ça, est-ce que pour vous, l'arbitre était acheté par le Paris Saint-Germain? Ou en vrai, il a juste fait un bon match et il a été sans scrupule, tu vois? Putain, mais c'est délicat. Est-ce que les fans de Barça ils vont pas répondre oui et les fans de Paris ils vont pas répondre non, frère? Parce que moi qui suis neutre, je regardais les matchs, je me disais pas ouais, l'arbitre il abuse, tu vois? Je me disais ouais, bah en vrai c'est mérité. Attends, Arki, parce que Arki c'est un supporter du Barça en plus. Il a dit non, il y a rien eu de scandaleux. Ok, pourtant Arki déteste Paris et Arki aime trop le Barcelone, hein. Tu regardes le début du match, l'arbitre nous pissait dessus. Ah ouais, le rouge est 100% légit, ceux qui disent oui, bande de footix. Ben c'est le dernier défenseur quoi. Même moi je suis un footix. Mais je sais que quand t'es le dernier défenseur et que tu fais une faute, en général, tu te prends un rouge. 3 cartons rouges, oui, mais attends, les 2 derniers cartons rouges, c'est pas des joueurs, ça va, frère, on s'en bat les couilles. On sait pas ce qu'il a dit Xavi et on sait pas ce qu'il a dit l'autre. Arrête de parler de ça, pitié, tu fais du mal. Par contre, et moi, je vais même vous dire, je vais aller plus loin, en tant que footix, vu que vous voulez dire que je suis un footix. Mais moi, en tant que footix. Non, en fait, non, j'allais dire, vous devriez vous soutenir, mais non, c'est normal que les Marseillais, vous voulez pas que le Paris Saint-Germain gagne. Non, j'annule ce que j'allais dire. Non, je comprends, en plus, Marseille, vous avez une Ligue des Champions, et Paris, ils l'ont pas. Du coup, si jamais Paris, ils ont une Ligue des Champions. Sachant que vous avez gagné votre Ligue des Champions en 1970, vous allez être dégoûté. Me tirez pas dessus les Marseillais, hein. Moi je suis juste neutre, d'accord, dans cette histoire. 93. Et en plus, putain, mais je crois que je vais me faire tirer dessus. Mais je crois qu'il y a des... Je crois que la Ligue des Champions 93 de Marseille, en plus, il y en a, il la discute un petit peu, non? Ouais, on est d'accord. J'avais entendu ça quelque part. C'est prouvé. Non, je pense pas que ce soit prouvé. Ibo, ça avait été vraiment prouvé à 100% et tout, il l'aurait retiré. Putain, quand on parle de foot, le chat il est actif, j'arrive même pas à lire, frère. En fait, c'est trop dur d'avoir un débat comme ça avec vous parce que, en fait, ce que vous allez me dire, ça va être que des arguments qui vont dans le sens de votre club préféré, tu vois. Genre là, je suis sûr que les Marseillais, ils disent non, alors qu'en vrai, peut-être que oui. Et les Parisiens, ils disent oui, alors qu'en vrai, peut-être que non. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être parmi vous, il y en a 3 qui sont objectifs. Mais peut-être que parmi vous, les 3 qui sont objectifs, vu qu'ils sont noyés dans plein de gens qui sont pas objectifs, du coup on vous voit pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup là, attends, Paris là, ils vont en combien? C'est quoi, ils vont en finale ou ils vont en demi? Je sais même pas c'était quoi, c'était le quart ou la demi ça? Ils vont en demi? Ok. Et c'est contre qui, on sait encore ou pas? Contre Dortmund. Dortmund, ils sont forts cette année? Non, bof, ok. C'est qui leur meilleur joueur? C'est qui à peu près leur meilleur joueur là, Dortmund? Sancho, je connais, ouais, je l'avais sur FIFA. Haaland, alors Haaland, je suis quasiment sûr qu'il est plus là-bas, hein. On les a battus, mais ils sont en demi aussi, ok. Ok. Eh franchement, en plus les Parisiens, moi je vous parle avec le cœur. Peut-être qu'il y en a qui sont dans le déni. Mais normalement, tout le monde sait que c'est la dernière saison de Mbappé à Paris, non? Vous êtes au courant de ça? Si moi je suis au courant, vous devez être au courant, à moins que vous soyez dans le déni. Et franchement, si jamais il part et il vous fait gagner une Ligue des Champions, je serais content pour vous, tu vois. Au moins il partira propre. Est-ce que vous lui en voudriez quand même si jamais il part en vous faisant gagner une Ligue des Champions? Il est invisible ce mec. Je pense que il part, hein, quoi.
Tu vois, à mon avis, il a trop hâte. À mon avis, Mbappé, là, il joue la boule au ventre. Moi, je vous dis la vérité, à mon avis, Mbappé, il joue la boule au ventre. En gros, c'est comme si, genre, t'es un joueur en équipe d'OTF. Tu vois? T'es un joueur en équipe d'OTF et tu sais que tu vas rejoindre, je sais pas moi, T1. Bah, t'es là, tu vas jouer avec ton jungle de merde, là, t'es en mode putain, vas-y, frère. Pourquoi c'est pas Canyon? Bon, Canyon, il joue pas T1, mais t'as capté, quoi. Bon, après PSG, c'est pas OTF. PSG, c'est pas OTF, mais en vrai, est-ce que PSG, c'est pas. En vrai de vrai, est-ce que c'est pas top LFL, PSG, ça? Mais c'est pas top LEC, PSG, frère. En termes de performance en Ligue des Champions. Les mecs, tu es fou, mais attendez, en termes de performance en Ligue des Champions, c'est pas top LEC. Cite-moi 5 plus grands clubs que le PSG. Real Madrid. Je vais me faire des ennemis, là. Barcelone. Bayern Munich. Attends, parce que si je dis United ou City, je vais. Oh là là, je vais avoir des problèmes. Ben, je mets les deux. United et City. Milan. Ouais, même Milan, c'est vrai, à chaque fois j'oublie l'Italie, frère. Dans le monde de la Ligue des Champions. Liverpool, là c'est Liverpool ou United. Non, j'enlève United. Liverpool, oui, non mais oui, je suis fou. Oubliez pas, je suis un footix, hein. Mais bref, dans le monde de la Ligue des Champions, il y a 5 clubs qui sont au-dessus du PSG. Ouais, d'accord. Dans le monde de la Ligue des Champions. De l'histoire de la Ligue des Champions. Ça veut pas dire les Parisiens que genre vous serez pas un jour dans ce monde-là. Je vous le souhaite. Mais là, ATM. Et toi tu parles overall, nous on parle ATM. Oui mais c'est mon stream, donc c'est moi qui dis de quoi on parle. Toi t'es fou ou quoi? Moi je parle overall. Tu veux ma chaise, tu veux t'asseoir, tu lis le débat si tu veux, frère. ATM, MDR, c'est un club, ça se mesure pas à ATM. Non mais Arki, l'écoutez pas les gars, Arki il est juste dégoûté parce que c'est un fan du Barça. Et ils ont perdu, ils croyaient que ça allait se passer comme en 2019, là, la remontada. Ben non, cousin Arki, il n'y aura pas de remontada pour toi, cousin. Vous avez perdu. Voilà. Lionel Messi, il est plus là, mon gars. Mais je suis dans ton équipe, fumier. Je t'emmerde, Arkisus. 2017, c'était en 2017 déjà? Ouais, c'était il y a longtemps, frère. Ça date. Mais Ibo TBH, en fait, le problème avec le Barça, encore une fois, attention, je vous parle en tant que footix, hein. Mais parce que ben, vous savez, Moustouf, mon cousin, lui, c'est un grand fan du Barça. Et j'ai l'impression qu'il y a 5 ans, déjà, il me disait, oui, mais le Barça, on a une nouvelle génération qui est en train de se créer, on va être trop fort dans 5 ans, tu vois. Et là, on est dans 5 ans, j'ai l'impression que c'est encore dans 5 ans que le Barça, ils vont être forts. On dirait que vous arrivez pas à snowball. J'ai l'impression que chaque année, c'est dans 5 ans. Mais ça fait 5 ans que ça fait 5 ans. Ils ça tous les ans, on est d'accord, je suis pas fou. Non, on a des jeunes de fou, mais il nous manque des joueurs de classe mondiale. Ah ok d'accord, Lewandowski c'est pas un joueur de classe mondiale. Ter Stegen non plus. Si Thomas sont des joueurs de classe mondiale. Bah, c'est bien ce que je croyais. Comment il s'appelle là, le défenseur là qui a pris un rouge, lui c'est pas un mec de classe mondiale lui. Hein, Cancelo non plus. Arrojo, mais c'est trop dur à prononcer Arrojo. Attends mais c'est une bonne équipe le Barça en vrai, hein. Même De Jong et tout frère. Même Gundogan, hein, Gundogan vas-y frère. Et attendez, dernier truc, après je clôt le débat du foot. Mais les gars, parce que moi en gros j'ai arrêté de suivre le foot, c'est genre 3-4 ans. Ok, depuis 3-4 ans, je suis vraiment plus du tout le foot, à part les grands matchs, les grands matchs genre en mode finale de Ligue des Champions, là, les demi, les trucs comme ça, tu vois. Mais en gros, ça fait 3-4 ans, vraiment, je regarde quasiment plus de matchs. Mais moi, quand je me suis arrêté, du coup, il y a 3-4 ans, on me vendait João Félix comme étant le prochain Cristiano Ronaldo. Où est-ce qu'on en est? Même pas top 50 mondial. Ah ouais? João, il a dit, bah ça se dit comme ça, c'est João Félix. Quoi, il faut dire João Félix? C'est João Félix? Merde, vous m'avez appris un truc de fou. J'ai toujours dit João Félix. Mais non, le J en espagnol, ça se dit Joao. Ah oui, les mecs. Ah, Joao. Ok, c'est un portugais. Ah, et en portugais, le J, ça se dit par E. Je vais dire Mao. Nao. C'est quoi comme ça? Dao. Je vais l'appeler Dao Félix. Comme ça, vous allez arrêter de me péter les couilles, frère. Je dis ce que je veux, c'est mon stream. Mon stream, mon histoire. Vous êtes des baisers, vous, frère. Ok, moi, je vais vous dire. Et franchement, vous allez me dire, Thomas, tu fais l'ancien. Mais, oui, déjà, premièrement. Mais deuxièmement, ça, ceux qui suivent le foot, ATM, il y a des jeunes sûrement dans le chat. Hein. Il y a des jeunes qui sont dans le chat. Et wallah, je dis pas ça par nostalgie ou quoi. Wallah, vraiment, je le jure, je dis pas ça par nostalgie. Mais le foot en 2024, ça pue trop sa grand-mère par rapport à il y a 10 ans, à l'époque de nos grands frères. Je vous jure que, genre, là, vous croyez aimer le foot. Vous croyez aimer le foot, mais je vous jure que vous aimez même pas le foot. C'est même pas le foot que vous aimez, frère. Je vous parle sérieux. Le foot, c'est devenu trop éteint. À l'époque, frérot, il y avait 20 joueurs, ils étaient trop forts sa grand-mère. Il y en avait 2-3 qui étaient sur le haut du panier, mais il y en avait 20, 30, voire 40, frère. C'était des ovnis, frère. On comprenait pas d'où ils venaient. T'en avais un petit peu de partout et tout, tu vois. Maintenant, j'ai l'impression, il y a Mbappé et Haaland, frère. Et je vous jure que tu mets Mbappé, Haaland en 2006, mais Starfella, frère, comment ils se font manger, frère, ils jouent en Ligue 2, je te parle sérieux, hein. Ça fout la haine, frère.
C'est pour ça, moi, j'aime plus le foot. Peut-être pas en Ligue 2, mais je vous jure que, les gars, tu mets Mbappé en 2006, déjà jamais signé au Real. Jamais signé au Real, même, le Real, même pas, il le calcule. Bon, peut-être Paris, mais peut-être Paris, il joue à Paris, mais parce qu'ils ont pas d'argent encore, tu vois. Non, les gars, avant, il y avait des joueurs de fou, frère. Que ce soit en défense, au milieu. Maintenant, frère, tu me dis, ouais, des défenseurs de classe mondiale et tout. Ça, ils ont pas la même aura qu'ils avaient à l'époque. Frérot, moi, je me rappelle. Puyol, Sergio Ramos Prime et tout, frère. Je regardais la télé, j'avais la boule au ventre, frère. Même moi, j'avais peur d'avoir un ballon dans les pieds, j'avais peur qu'il m'encule, frère. Genre, maintenant, c'est qui les meilleurs défenseurs du monde? Ok, Van Dijk, je le rentre dedans. Ok, Van Dijk, Rudiger, ouais, c'est vrai, ils ont une belle aura. Ils ont une belle aura, ouais. En fait, je sais pas, j'ai une théorie sur le foot. Mais je sais pas si vous êtes prêts à l'accepter. En fait, je pense, en gros, pour moi, ce qui a détruit le foot, c'est le foot. Je m'explique, je vais plus loin et après vous allez me dire si jamais vous comprenez ou pas. En gros, vu que il y a eu des joueurs, genre entre 2000 et 2015, il y a eu des joueurs qui ont été vraiment trop forts. Non, c'est pas l'argent. Non, c'est pas l'argent. En gros, il y a des joueurs qui ont été trop forts. Du coup, tout le monde a monté de niveau, tu vois. Tout le monde a monté de niveau. Et je pense que ce qui rendait les joueurs autant brillants avant, c'était qu'il y avait un plus grand écart entre eux et les autres joueurs, tu vois. Du coup, eux, ils étaient là, les autres joueurs, ils étaient là. Et je pense qu'au fur et à mesure, l'écart, il s'est réduit. Tu vois. L'écart, il s'est réduit. Et donc, du coup, ben maintenant, c'est moins impressionnant parce que les défenseurs sont plus forts. Les attaquants, ils se sont rendus compte que faire des gris-gris, ça payait pas. Du coup, ils vont jouer plus efficace. Les défenseurs, ils vont jouer plus efficace. Et au final, eh ben, y a moins de spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, maintenant, il y a plus d'attaquants comme à l'époque. Genre, mais en vrai, Neymar, pour moi, c'était le dernier rempart, frère. Hein. Et même Neymar, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que même sur la fin, il s'était un petit peu calmé sur les dribbles et tout. Hein. Enfin, les gris-gris, moi, j'appelle ça. Genre, en mode vraiment les gestes techniques, tu vois, pas les dribbles. Parce que maintenant, les dribbles. Il y en a, ils me parlent de conduite de balle quand on parle de dribble, frère. Des fois, je comprends pas, frère. Genre, il y en a, ils me disent que Messi, c'est un dribbleur. C'est juste qu'on n'a pas la même définition, mais je vois ce que vous voulez dire. J'ai pas envie de relancer le débat parce que Vinicius, ouais, bon, bref. Moi, je pense que du coup, vu que le niveau maintenant, il est trop haut, eh ben, du coup, il y a moins de spectacle parce que les gens, ils vont jouer le plus safe possible et parce que c'est ce qui marche, tu vois. C'est comme sur Fortnite. Oui, je compare le foot à Fortnite, mais vous vous rappelez à l'époque, les compétitions sur Fortnite, c'était trop stylé, tu vois. C'était trop stylé, ça courait de partout. Ça prenait des hauteurs, c'était trop bien, tu vois. Et les gens, ils se sont rendus compte qu'en fait, ce qu'il faut, c'est rester en vie. Du coup, maintenant, la compétition sur Fortnite, ils prennent des box, ils prennent 5 items de heal et ils jouent les bandages. Donc oui, ça va permettre à des équipes de gagner, mais au final, il y a moins de spectacle qu'il y avait avant. En vrai, c'est un trop bon exemple que je viens de vous donner là, ça. Ok, je crois qu'on est un peu d'accord. Bon, il y en a qui sont pas d'accord, mais il y en a qui... Je pense que moi, je suis un peu d'accord avec ça. C'est la tête Fortnite qui permet ça aussi. Ouais, mais... Je sais pas, frère, appelle ça comme tu veux. Mais au final, tu vois, Fortnite, il y a moins de spectacle. Et dans le foot, je trouve qu'il y a moins de spectacle, cousin. Genre, tu vois, je pense que. Je sais pas si Juninho en 2024, il aurait marqué autant de coups francs. Parce que maintenant, les goals, ils sont meilleurs. Les défenseurs, ils sont meilleurs. Et ils savent comment arrêter les coups francs, tu vois. Du coup, c'est pas le même jeu, en fait. Ça change rien. Non, je vous jure. Rien que le placement du mur, le placement du gardien. Comment ça défend au cas où et tout, tu vois. Alors il y a plein de trucs qui ont changé, plein de petits détails qui ont changé qui font que je pense pas qu'il aurait mis autant de coups francs qu'à l'époque. Parce que c'est pas juste mettre dans la lucarne de mettre un coup franc, tu vois. Il y a d'autres trucs. Genre il y a la balle, comment elle va y aller, est-ce que l'effet il va bait le gardien, est-ce que tu vois. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et je vous jure, il y a la plaque qui me comprennent, je sais qu'il y a la plaque qui me comprennent ça. Écoutez, moi, ceux qui me comprennent, on est ensemble QLFDA, ceux qui me comprennent pas, les modos, on va remonter tous leurs messages et vous allez me les ban perm ceux-là, frère. Parce que depuis quand vous vous permettez de pas être d'accord avec moi sur mon chat, frère? Ça, c'est trop une dinguerie, vous avez trop pris la confiance. Depuis quand vous vous êtes dit, vas-y, je vais pas être d'accord avec le réfé, frère? Vous êtes des fous ou quoi? Les modos, le faites pas, hein. Non, parce que je voyais Janine en train de scroll là. Calme-toi, hein. Enfin, bref. GG les Parisiens, très content pour vous. J'espère que vous allez gagner, hein. Parce que là, c'est Dortmund. Et du coup, en finale, c'est soit qui? City Real. Waouh. Oh, par contre, la finale, ça va être autre chose si jamais vous gagnez contre Dortmund. Hein. Vous préférez affronter le Real ou vous préférez affronter City, les Parisiens? Arsenal Bayern aussi? Ah, il y a encore le quart demain. Demain, il y a le quart. Ok, demain, il y a City Real et il y a Bayern National. Ok, d'accord. Ok, j'ai capté. Donc, du coup, ça sera une de ces 4 équipes qui sera en finale si jamais vous gagnez Dortmund. J'ai capté. En vrai, Arsenal, non? Arsenal, ils sont forts. Dans ma tête, Arsenal, ils sont toujours nuls. Mais je crois que c'est à cause de Giroud que j'ai cette image en tête. Ah ouais, ils sont forts? C'est qui leur meilleur joueur Arsenal là? Saka. Ah, je crois que je vois qui c'est, Saka. C'est un Renault avec des dreadlocks. Ah, il a pas de dreadlocks. Non, je vois pas qui c'est. Ah non, il a pas de dreadlocks du tout. Attends, mais moi, pourquoi j'ai une image? Attends, mais y a pas un Renault avec des dreadlocks blondes? Il s'appelle Saka? Ah, c'est Wan-Bissaka. Ah, je confondais avec Wan-Bissaka. J'avais le blast quand même, hein. Il existe ce joueur, hein. J'étais pas loin, hein. C'est le raciste. Mais non, frère, il s'appelle Saka. Aaron Wan-Bissaka.
Ça n'a rien à voir avec le racisme, je suis pas raciste. Super, super. Bon, bah, je vois que j'ai des bonnes refs, en tout cas, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Bon, et ils ont voulu faire les mecs. Zerma, ils m'ont porté pendant mon sommeil. Je refuse, ils m'ont pas porté, frère. Et je sais pas, ils ont porté quoi, mais ils m'ont pas porté moi, frère. Ouais, ils m'ont pas porté. S'ils m'ont porté, il faut qu'ils m'envoient un MP, que je leur dise qu'ils sont morts RP, cousin. Depuis petit, on me fascine. Faut des lovés pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs. Ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de chasser.